وإذا كتذاك غدي لنا زول مرة في اللون غير تذولت نون أول نوسا دي تعدين ذي جرا راديو إن فقنا بوساكي ديون يتوسن نطاس لدغاك حريش الديفلوبمون ديورابل أكو الموند أسوسياتيف وكيد ماس كريم تيجانية يقبلن العرض الناغ ورا ديارن غفيش تقسيننا استقسينا أمزوارو ماس كريم تيجانية يدرا أمكي توليض كيتشيني الديفلوبمون durable. Au lieu de me contenter de vous donner ma propre définition du développement durable, il me paraît bien plus pertinent de rappeler comment ces concepteurs ont tenté de le définir. Il y a la définition du sommet de Rio de 1992 qui le décrit comme un développement fondé sur 3 piliers complémentaires qui aspirent à être économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. Puis citons la définition du rapport de Brundtland, un texte fondateur publié en 1987, qui le définit cette fois-ci avant tout comme un développement qui aspire à répondre aux besoins de développement des générations présentes sans compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs. Il ressort que le développement durable, c'est un cadre de gouvernance internationale qui, à l'échelle locale et globale, se propose avant tout de trouver des consensus soutenables et durables dans l'espace et le temps entre des secteurs et des dimensions de l'activité humaine qui ont été longtemps considérés comme difficilement conciliables. On pourrait résumer cela par l'expression « trouver un juste milieu » entre les paradoxes, les contraintes, ainsi que les inconvénients qui caractérisent un développement fondé essentiellement sur le principe de la croissance continue. J'aimerais ajouter que cette volonté d'instaurer un tel équilibre, elle prend sa source dans la longue et tumultueuse histoire du développement et donc forcément de celle du sous-développement. C'est pour ça que le développement durable, c'est aussi et peut-être même avant tout un cadre de négociation internationale entre les pays du Nord et les pays du Sud qui vise à réduire les tensions qui résultent d'un caractère longtemps injuste et écocidaire du développement industriel. Il me paraît pour conclure important de rappeler que sans la pression à partir des années 60 des écologistes des pays du Nord, mais aussi de la diplomatie des pays non alignés comme l'Algérie, le développement durable n'aurait peut-être pas été mis en avant avec autant d'insistance sur le devant de la scène diplomatique internationale. تنميرتيك استقسينا ويسين ذا شو تستخدم ثمورتنا الجزائر كن هذه اللي الديفلوبمون ديورابل ذي ثمورتنا وذا شو اللي عندي الصح. Certes, depuis au moins 1994, avec le premier Haut Conseil de l'environnement et du développement durable, et surtout à partir des années 2000, l'Algérie, elle n'a eu de cesse de développer et surtout d'acquérir des instruments institutionnels et législatifs pour faire du développement durable un cadre de développement national qui sera même mentionné à partir de 2016 dans le préambule de la Constitution. Des stratégies, des plans d'action, des fonds nationaux, ainsi que de nombreuses agences ont été créées pour doter l'Algérie de nombreux atouts qui lui permettraient de réaliser cette transition. Mais pour l'instant, malgré tous ces efforts et ces moyens financiers déployés, parfois même massifs, force est de constater que le bilan de cette entrée en matière dans le développement durable, il reste très mitigé, pour ne pas dire bien en dessous des objectifs annoncés. Et cela avec une efficacité toute relative comparée à ce qui a été mobilisé depuis tout ce temps. Les instruments ne suffisent pas, aussi performants soient-ils dans l'absolu. Et c'est d'abord la qualité des hommes et des femmes qui les utilisent qui décideront de leur efficacité. Et donc, encore plus, il y a tout un environnement à cultiver en parallèle de l'acquisition de tels instruments, tant sur le plan social, politique, culturel, pour qu'une véritable révolution des esprits et des mentalités prenne corps en Algérie, jusque dans le monde des réalités quotidiennes, car c'est ici que le véritable diagnostic se fera. Le chemin est encore très long et surtout encore semé de bien d'embûches. Mais le défi est de taille pour tout le monde et au final, très peu de pays, peut-être même aucun, dans le monde ne risquent d'atteindre tous ces objectifs pour 2030, surtout ceux relatifs à l'environnement et au climat. Il suffit pour cela de se renseigner auprès des récents rapports sur la réalisation des objectifs du développement durable dans le monde pour émettre une telle réserve. On pourra aussi remarquer que l'Algérie, malgré ses difficultés à réaliser ses objectifs en matière de développement durable, reste quand même classée à la 64e place mondiale, ce qui n'est pas négligeable.
ماذا قلا دنمسلاي يعني في لاجوندا 2030 في مسفهمن ياكل جناس يضرا الجزائر ساعة كاكيني تيموغليوين اين تزمر اتخدم كنا تسيوض لاجوندا 2030 كيني وذا شو البيلون اد نشوفها غفانيك سواخدمن ذي التيران. Bien entendu, cela ne concerne pas seulement son formidable potentiel en énergie solaire, ni même les réalisations de l'État algérien dans le domaine du développement humain, même si, à mon humble avis, on doit leur reconnaître surtout une valeur plus de quantité que de réelle qualité. Pour moi, le principal atout de notre pays pour réaliser son développement durable réside, à vrai dire, dans ses retards à être entré dans le modèle de développement précédent. Il y a plus à faire qu'à défaire dans ce domaine dans notre pays et notre économie, encore pour l'instant toujours centrée sur la rente fossile, eh bien elle reste à construire. Il suffirait de prendre dès à présent les bonnes directions et de s'épargner de passer par les erreurs du passé qui ont jalonné l'histoire du développement occidental. Il y a toute une matrice de patrimoine, mais aussi de matrimoine traditionnel et culturel dont toutes les régions d'Algérie recèlent et que nous tardons à mettre en valeur en notamment les modernisant intelligemment, c'est-à-dire sans les dénaturer. Il y a aussi une biodiversité et des paysages qui ne demanderaient qu'à être mis en valeur et dont la résilience naturelle au changement climatique est mise gravement en péril par le mal développement durable ou ce que j'appelle le développement durable algérien. Enfin, quand on voit comment notre jeunesse arrive à s'épanouir et à être inventif dès qu'elle part s'installer ailleurs, on se dit que c'est peut-être l'atout le plus important et précieux que nous nous interdisons pour accéder au développement durable, c'est-à-dire maintenir cette jeunesse sur notre sol. Je dirais même qu'une Afrique du Nord plus consciente et solidaire, notamment de ses particularités, eh bien, elle pourrait trouver son propre modèle de développement vertueux sans forcément se limiter à celui du développement durable, qui d'ailleurs ne risque peut-être pas de survivre au nouvel ordre international qui est en train de se dessiner là de plus en plus clairement devant nos yeux. باش نعوض الديفلوبمون ديورابل احقاني غير نزمر نوالي اشو تزمر تخدم ثمورة الجزائر كنا تسيوض غير وانشتا. À mon humble avis, avant même d'aborder la question des étapes pour nous engager sur la voie du développement durable, nous devrions avoir l'humilité de nous intéresser d'abord à des prérequis, à des conditions sine qua non que nous devons réaliser afin de nous engager donc sur cette voie qui est, ma foi, fort complexe. La première est sans aucun doute celle de la visibilité, de l'objectivité. Pour réaliser par exemple les 17 objectifs du développement durable et ces 169 cibles, eh bien, il faut s'armer également de plus de 200 indicateurs universels, mais être aussi capable de produire des indicateurs nationaux qui sont fiables, transparents et surtout objectifs. Et c'est là que le premier bât blesse en Algérie, où l'information et les statistiques sont encore trop peu à la hauteur d'un tel défi qui est pourtant incontournable pour réaliser le développement durable. Il faudra aussi dénoncer avec beaucoup d'insistance un système d'innovation nationale ainsi qu'un investissement dans la recherche appliquée encore très timide. Moins d'1% du PIB national est redirigé vers un tel secteur. Pourtant, il est capital pour le développement durable. Que dire du traitement actuel, de plus en plus coercitif et voire même intrusif à l'égard de la société civile, sans laquelle, au final, la dimension inclusive du développement durable, qui est, rappelons-le, une condition tout aussi fondatrice, eh bien, ne pourra être réalisée. Notre relation avec la biodiversité aussi, elle est encore beaucoup trop utilitariste. Elle est fondée sur l'idée que la nature est une ressource naturelle avant d'être une dynamique, et donc que sa valeur réside surtout dans les services environnementaux ou dans le capital matériel qu'elle peut nous apporter. Alors que nous devrions revoir notre relation avec le vivant et respecter toutes les formes de vie qui partagent avec nous cette grande maison qu'est l'Algérie. Cette éthique de la nature, eh bien, elle porte en elle aussi celle de la culture, car elle nous réconcilie avec la beauté des choses, et non pas seulement de voir le monde sous le seul prisme de la valeur économique. À vrai dire, la liste est longue et c'est tout un environnement social, je le répète, politique, culturel, parfois même spirituel, et pas seulement physique ou économique, que nous devons apprendre à cultiver ensemble, et cela tout en nous engageant sur une nouvelle ère qui n'est pas seulement une nouvelle ère de gouvernance, mais aussi une nouvelle ère de citoyenneté. سقسينا انقالو يضرا تيذوك ليوين دي ثمورتنا ذا شو إزمرت خدمت كني نسيوض
le développement durable. ذاغني اسكو يزمر هذا يلي لو ديفلوبمون ديورابل بلا تيدوك ليوين بلا لا سوسيتي سيفيل يجهدن. La participation de la société civile est, je le répète, une condition fondatrice du développement durable et encore plus de celui de son agenda pour 2030. Personne ne devra être laissé pour compte et d'ailleurs son principal slogan. Pour l'instant, le développement durable algérien, même s'il se donne souvent les airs de l'inclusion citoyenne, il me paraît viscéralement ancré dans une culture de gouvernement par le haut, ce que l'on appelle aussi une approche top-down, approche qui a largement démontré toutes ses limites jusqu'au sein même du régime diplomatique international où se déploie le développement durable. Le développement durable algérien, donc, il ne se réalisera pleinement que sous la condition d'une inversion radicale de la polarité de gouvernance. Ce qui veut dire que son approche ne doit pas être seulement top-down, mais aussi bottom-up, c'est-à-dire du bas vers le haut, et la société vers le gouvernement, avant de se crisper dans les hautes sphères hermétiques du pouvoir algérien. Mais cela devra passer aussi par l'acquisition d'une certaine maturité en fait de cette société civile qui doit se réconcilier avec l'art du débat public et aussi, je pense, réintroduire la culture du tejmat à l'échelle nationale et cela dans tous les quartiers. Une tejmat qaratia où les jeunes et les femmes pourront exprimer pleinement leur sens de la responsabilité citoyenne, c'est-à-dire donc un tejmat revisité à l'ère du temps du XXIe siècle et justement du développement durable. أسنيني تنمير تيماس كريم تيجاني يقبلن العرضنا وديران يستقسينا كونوي كون مثيان إغديسلن أو نفك اتعاذ يذولت النظام نوال نوسع غارتو فاث.